Aujourd'hui, nous sommes le 5 août et nous allons débuter cette pensée par le psaume 5. Du chef des chœurs avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur. Comprends mon murmure. Sois attentif à mes appels au secours, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Seigneur, le matin, tu m'entends. Le matin, je me présente à toi et je guette. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Ceux qui font les fiers ne tiennent pas devant tes yeux. Tu détestes tous les malfaisants. Tu fais disparaître ceux qui profèrent le mensonge. Le Seigneur a en abomination l'homme sanguinaire et trompeur. Mais moi, par ta grande fidélité, je viens à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton temple sacré. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes détracteurs, aplanis ta voix devant moi. Car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur sein n'est que ruine. Leur gosier est une tombe ouverte, et leur langue se fait glissante. Demande-leur réparation, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Rejette-les à cause de leurs transgressions sans nombre, car ils se rebellent contre toi. Alors tous ceux qui trouvent en toi un abri se réjouiront. Leur vie sera toujours un cri de joie. Tu les protégeras et ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, comme un grand bouclier, tu l'entoures de faveur. Mes frères et mes sœurs, bonjour. Nous sommes mon épouse Karine et moi-même face à notre tasse de café et nous la prenons par la foi avec vous, mes bien-aimés. Alléluia! Joyeuse journée, mes bien-aimés. Karine est en train de tourner son café, je crois que vous l'entendez. Quelle douce odeur qui monte à nos narines. J'aime bien l'odeur du café. Et aujourd'hui, cette pensée sera la même chose, sera un parfum de bonne odeur devant notre Dieu. Amen. Nous allons prendre notre texte de la méditation d'aujourd'hui dans Actes chapitre 10, verset 38. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Regardez ce qu'il est écrit. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus guérit tous ceux qui sont sous l'emprise du diable ». Regardez ce témoignage. Dans l'une des églises dont ma femme et moi assurâmes le pastorat, il y avait un garçon âgé de 12 ans qui avait passé presque toute sa vie dans l'église. Après avoir quitté le pastorat pour travailler comme évangéliste, ma femme et moi retournâmes dans cette église pour animer une réunion. Un jeune homme de 18 ans environ se présenta à la ligne de prière pendant une des réunions. Il venait de finir ses études au lycée. Je lui demandai ce qui n'allait pas, car j'avais l'habitude de demander aux gens à propos de quoi je devais prier. Je voulais savoir s'il fallait prier pour la guérison ou pour le baptême du Saint-Esprit, puisque tout le monde était dans la même ligne de prière. « Frère, me répondit-il, lorsque vous étiez pasteur ici, je n'ai jamais eu de problème. Mais après avoir fini mes études, j'ai commencé à avoir des crises d'épilepsie. J'ai essayé de m'engager dans l'armée, mais on n'a pas voulu de moi à cause de l'épilepsie. Il voulait être délivré. Cela se passa avant que Jésus ne m'apparaisse en vision pour me dire « Impose une main sur un côté de leur corps et une main sur l'autre de l'autre côté. Si le feu saute d'une main à l'autre, il y a un démon dans leur corps. Mais j'exerçais le don de parole de connaissance. Je sus dès l'instant où je le touchais qu'un esprit malin était à l'origine de l'épilepsie. Je chassais le démon de lui. Cet homme était sauvé, rempli du Saint-Esprit et membre de l'Église des Assemblées de Dieu en Amérique. Avait-il un démon en lui? Oui. Était-il possédé? Non. Fut-il délivré? Oui. Voilà, mon frère, ma sœur, encore une histoire qui certainement va en chambouler plus d'un aujourd'hui encore durant cette méditation que nous faisons aujourd'hui.
comment quelqu'un qui fait partie d'une église, d'une congrégation des Assemblées de Dieu en Amérique, puisse avoir un démon dans son corps. Et c'est ce qu'on nous a dit les autres jours. Et j'ai répondu par l'affirmative que oui, il y avait un démon et que non, il n'était pas possédé. Bien souvent, des chrétiens dans les églises manifestent le fruit qui est dans la chair, je ne veux plus revenir là-dessus, mais vous pouvez le trouver, vous pouvez l'encadrer chez vous, les sortir et regarder s'il y a un quelconque démon qui agit dans votre vie, rien qu'en regardant Galates chapitre 5 du verset 19 à 21. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'est-ce qu'il se passe derrière vous. Sincèrement, croyez-vous que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu veuille vivre une vie de mensonge, une vie d'adultère, une vie d'impudicité, une vie d'ivrognerie, de toutes ces choses semblables-là? Non. Mais il y a quelque chose qui les pousse à aller vers ça. Et bien souvent, ce qui pousse ces personnes à exercer le fruit de la chair, généralement, c'est un démon. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un, parce qu'il manque, il y a automatiquement un esprit de mensonge. Des fois, il y a la peur qui est là, qui est plus forte, et qui automatiquement, comme la Bible dit, un abysse ouvre un autre abysse encore plus profond. Là, on voit que la peur a engendré un esprit de mensonge dans la vie du chrétien. Il est vrai que si ce chrétien occasionnellement tombe dans le fruit de la chair, il n'y a pas de démon, mais il est en train d'entrouvrir une porte. C'est comme si vous imaginiez qu'il y a une porte qui est fermée à double tour, et vous montez une première fois, et c'est comme si vous insérez la clé dans la serrure. Et puis vous montez une deuxième fois, et vous tournez la clé d'un tour. Et puis, vous remontez une autre fois, vous tournez de nouveau cette clé dans la serrure, et qui là maintenant, il n'y a plus qu'à enclencher la clenche vers le bas, et la porte est ouverte. C'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement aujourd'hui, à cause des enseignements qu'il y a, et je sais, je l'ai déjà dit à maintes reprises au sein de l'église Le Bon Samaritain, si nous voulons avoir une grande église, rien de plus simple. Prêcher ce que les chrétiens veulent entendre. Que quoi qu'ils fassent, ils iront au paradis. Ne pas prêcher la repentance, ne pas prêcher la sanctification, ne pas prêcher la mise à part pour Dieu. Leur dire que dès qu'ils arriveront au Seigneur, tout ira bien pour eux. Alors que si nous lisons Matthieu chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 7, Jésus nous a juste dit le contraire. Qu'à cause qu'on aura cru au Seigneur Jésus, une foule de persécutions tombera sur les chrétiens. Une foule de mensonges tombera sur les chrétiens. Il est facile, comme je dis, d'avoir une grande église. Il est facile de satisfaire les désirs de la chair aujourd'hui, pour un prédicateur qui veut avoir une grande église, de prêcher juste comme ça, le contraire de ce que la Bible dit, et l'église va vite s'accroître. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu regarde à la qualité de ses chrétiens. D'ailleurs, ce matin, sur un commentaire sur Facebook, quelqu'un disait « Mais vous dites qu'ils sont chrétiens, et comment ça se fait qu'ils acceptent certaines choses ?» Ben oui, quand on est chrétien, on accepte tout ce qui nous est dit. Mais quand on est disciple, on discipline sa vie à tout conformer à la parole de Dieu. À regarder ce que la Bible dit premièrement. Amen. Et non pas ce que les hommes disent, qui qu'ils soient. Parce qu'aujourd'hui, regardez, nous sommes en pleine pandémie. Et certains disent « Ouais, mais tel professeur a dit que... » Et après, moi je dis si vous écoutez tel autre professeur qui a exercé le même job que cet homme, dit le contraire. Mon frère, ma soeur, comment vas-tu savoir où est la vérité? Je voudrais d'abord vous dire que la vérité n'est pas un symptôme. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour nous, ce sont trois choses totalement différentes. Mais quand il dit « Je suis le chemin », c'est comme s'il te dirait « Si tu marches dans le chemin que la Bible, que tu lis, te dit, te dicte, tu vas arriver vers la vérité. Et une fois que tu auras la vérité, tu seras enclenché sur le chemin de la vie. On pourrait, comme je le dis, penser que c'est trois choses différentes. Ça n'en est qu'une.
C'est le cheminement, je vais dire, du disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ par rapport à un chrétien, c'est totalement différent. Le disciple aura sa Bible toujours dans ses mains, en train de la lire, en train de la méditer. Et quand il n'a pas la Bible dans sa main, il aura ses pensées tournées vers ce que le Seigneur lui a donné ce matin comme verset. Comme nous avons lu là aujourd'hui. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, à la lumière de ce passage biblique, quelle est la différence entre ce passage biblique que tu lis là avec tes yeux et quelle est la différence avec toi et moi aujourd'hui qui nous sommes, nous aussi, revêtus du Saint-Esprit? Toi et moi, normalement, nous devrions aller de lieu en lieu, faire du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, les chrétiens, quand tu leur parles du diable, ils ont peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Non pas que nous sommes quelqu'un d'important. Le problème pour le diable, c'est que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, habite en nous. Et la personne du Saint-Esprit, c'est lui qui fait fuir le diable. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais ma consécration va permettre à l'ennemi de ne pas pouvoir me toucher dans la chair, puis dans mon âme, et puis dans mon esprit. Et malheureusement, ce concept aujourd'hui a été banni dans la plupart des églises. Et comme je dis là tantôt, on parle d'assemblée de Dieu. Tu peux mettre assemblée de Dieu, assemblée de Jésus, assemblée du Saint-Esprit. Si tu ne le vis pas, mon frère, ma sœur, tu peux te cacher derrière une étiquette religieuse. C'est pas ça qui va faire avoir peur le diable. Ce qui va faire peur le diable, c'est ta consécration. Ta consécration en la parole de Dieu. Ton écoute du Saint-Esprit pour ta vie. Combien aujourd'hui se sentent accusés quand on parle de mot péché? Mais il ne faut pas se sentir accusé. Il faut peut-être voir ça que peut-être Dieu veut changer ce péché dans ta vie, ce péché de fruit de la chair, en fruit de l'esprit. Parce que tout fruit de la chair, mon frère, ma sœur, est une porte ouverte, est une nourriture pour les démons. Et tôt ou tard, mon frère, ma sœur, tôt ou tard, l'ennemi gagnera si tu marches dans le fruit de la chair. Mais l'ennemi perdra si tu marches dans le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Je crois que je vous ai assez fait un lavage de cerveau avec ça, mon frère, ma sœur, mais c'est la clé. C'est la clé pour la réussite, mon frère, ma sœur. Parce qu'une fois que tu es rempli de ce fruit de l'esprit, dont l'amour y fait partie, mon frère, ma sœur, tu n'auras pas envie de mentir à ton frère. Parce que tu sais que tu vas le tromper. Et nous ne sommes pas des trompeurs. Nous sommes des personnes qui marchons dans la vérité. Nous sommes des personnes qui n'usurpent pas leur identité. Nous savons qui nous sommes en Jésus. Et nous savons que quand nous sommes en Jésus, l'ennemi ne peut rien dans nos vies. Alors mon frère, si tu as envie, aujourd'hui, de vivre cette vie de victoire, il te faut marcher dans la vie de l'esprit, mon frère, ma soeur. Et s'il y a des choses difficiles, comme nous l'avons dit, nous avons déjà pris parmi vous pas mal de rendez-vous avec des frères et des sœurs pour vous aider à rentrer dans votre destinée et à prendre possession de votre héritage que Dieu vous a donné, mon frère, ma soeur. Nous sommes là. Nous sommes là. Mais si quelqu'un me dit non, mais ça va tort, c'est plus fort que moi. Non, la Bible me dit exactement le contraire. La Bible me dit qu'aucune tentation nous est survenue qui est au-delà de nos forces. Ce qu'il y a, c'est une mauvaise volonté. Ça, oui. Il faut être sincère, mon frère, ma soeur. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, à quoi bon ce cheminement dans la vie chrétienne? Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes la copie conforme de qui était Jésus. Donc voilà, je vais vous laisser dans les mains douces de Maman Karine, qui va être là, qui va vous aider. Amen, amen. Et mes bien-aimés, nous allons faire ensemble cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Jésus est le spécialiste de la délivrance. C'est son domaine, c'est sa spécialité. Il va de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable.
C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que Jésus me guérit. Me guérit. Parce qu'il aime aller et parcourir, comme nous le dit ce verset, parcourir de lieu en lieu. Et quand il parcourt de lieu en lieu, il parcourt la terre de son regard pour soutenir ceux qui sont tout entiers à lui, nous dit la parole. Et mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu as donné ton cœur tout entier à Jésus-Christ, sache qu'il viendra te soutenir, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit la douleur ou la souffrance par laquelle tu es en train de passer. Jésus-Christ est en train de passer de lieu en lieu. Il te cherche aujourd'hui. Est-ce que tu vas te laisser trouver par celui qui parcourt les villes, les villages, les pays et qui veut faire du bien? Oui, laisse-toi trouver aujourd'hui par l'Éternel, par l'Éternel. Et merci Seigneur pour ce que tu vas faire encore en ce jour. La Bible nous dit que Jésus-Christ passait de lieu en lieu et un jour il est passé dans cette église où il y avait une femme, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. 18 ans de douleur, 18 ans de souffrance, 18 ans qu'elle se tenait courbée, liée par le poids de cette chaîne que Satan avait mis sur elle. Et Jésus lui dit, ne fallait-il pas que je la délivre aujourd'hui? Il a délivré cette femme qui était courbée depuis tant d'années sous le poids de cette infirmité. 18 ans courbée. Et tout à coup, Jésus passe et la délivre pour la redresser. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. ses os se sont redressés. Vous pouvez vous imaginer cela? 18 ans que cette femme se tenait courbée. Impossible pour elle de pouvoir se redresser et d'avoir une vie certainement normale. Parce que quand on est courbé par une maladie, les os sont touchés. Comment pourrions-nous avoir une vie normale, comme n'importe qui? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous demanderai encore de ne pas désespérer encore en ce jour, de vraiment vous tenir devant l'Éternel. Tenez-vous sur son chemin, car le jour où il passera, il devra vous trouver sur son chemin pour vous guérir, pour vous toucher par cette parole qui dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Votre temps arrive, mes bien-aimés. Chacun d'entre vous aura ce jour de victoire sur son calendrier personnel. Nous prions afin que chacun d'entre vous reçoive cette guérison qui a été promise, cette guérison qui a été acquise par l'œuvre de la croix. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas insensible à votre situation. Il n'est pas aveugle face à vos douleurs, à vos souffrances, à votre maladie. Il est là. Il est en train d'arriver. N'entendez-vous pas ses pas sur le chemin qui passe de devant chez vous? Il arrive. Oui, notre Dieu arrive. Il arrive avec puissance, il arrive avec autorité. Il arrive et il va te toucher, mon frère, ma sœur. Et cette maladie ne sera plus qu'un vieux souvenir. Elle sera un puissant témoignage dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, je prie que vous soyez tous guéris. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain.